Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le vice-président du Conseil national de transition, mes chers collaborateurs, Monsieur le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, respectés Mufti du Tchad et imam de la grande mosquée Roi Faisal, mes chers oulémas. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Allah qui nous a permis d'atteindre ce jour de fête après un mois de jeûne dans la foi, la paix et la dévotion. Moment d'adoration privilégié, le mois sacré de Ramadan nous a certes permis d'accomplir notre devoir religieux, mais aussi de nous rapprocher davantage de Dieu et de l'implorer pour la paix, la stabilité et la quiétude dans notre pays. Des prières ont ainsi marqué ces mois chez les fidèles musulmans. Mieux, comme en 2023, le Ramadan de cette année a une nouvelle fois coïncidé avec le carême chrétien, offrant des moments de communion et de solidarité entre les deux communautés sœurs. Des images de solidarité, de partage, de pardon et de soutien mutuel ont marqué l'action collective durant ces mois sacrés. C'est ça, le Tchad de solidarité que nous voulons et devons construire. Respectez hommes de Dieu. Cette année encore, le Ramadan a été marqué par une forte chaleur. C'est pourquoi je voudrais louer et saluer le courage, la patience, la force et la résilience des fidèles musulmans et chrétiens qui ont observé le carême en bravant sereinement ces aléas de la nature. Merci pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous venez de formuler à mon endroit, à ma famille et à la nation tout entière. En retour, recevez mes vœux les meilleurs. Intense bonheur, santé et entière prospérité pour vous-même et vos familles respectives. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux comble chaque Tchadien et chaque famille tchadienne de sa bénédiction et de son infinie gratitude. Pour notre cher pays, qu'Allah le protège et fasse régner la stabilité, la paix et l'unité. Mes chers frères oulémas, après 3 ans, comme vous venez de le relever, nous avons amorcé le dernier virage de la transition avec les élections présidentielles prévues le 6 mai prochain. Il s'agit d'une étape clé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Durant tout le processus de transition, le rôle et l'implication active des hommes de Dieu ont été déterminants. Par vos prières, vos orientations et vos conseils avisés, vous avez su être là pour amener les Tchadiens à développer les attitudes de pardon, d'amour du prochain, de compréhension mutuelle, du sens du bien commun et des valeurs de loyauté et de redevabilité envers la nation. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous devez continuer à être notre boussole pour nous orienter dans la direction du Tchad nouveau, voulu, attendu de tous.
Un Tchad grand et beau. Un Tchad que nous voulons pluriel, porté par l'ensemble de ses filles et fils et riche de ses diversités exprimées dans l'harmonie. Respectez hommes de Dieu. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons besoin de construire une société juste et vertueuse avec des citoyens modèles. Des citoyens respectueux de l'autorité de l'État, respectueux de la vie humaine et animés du sens du bien commun. Ce Tchad nouveau n'a pas besoin de citoyens prédateurs de la chose publique qui excellent dans la mauvaise gestion et le détournement. Il n'a pas non plus besoin de citoyens sans désir de vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité. De tels citoyens, de telles pratiques n'ont pas droit de citer dans ce Tchad nouveau. Le Tchad uni et prospère pour lequel nous travaillons ne peut se réaliser dans une société qui s'éloigne de ses propres valeurs morales et des règles d'une bonne gestion dictées par les valeurs républicaines. Ensemble, dans une dynamique fraternelle et patriotique, nous devons travailler au renforcement du tissu social, de la cohésion nationale, de la réconciliation, de la paix, de la stabilité et de la sécurité pour redonner à notre pays toute sa place dans le concert des nations. Nous devons renforcer notre foi commune à l'avenir de ce pays et travailler main dans la main pour sa construction et son développement. Je vous encourage donc à continuer de prier pour un dénouement heureux de la transition, mais aussi de prier pour la paix au Tchad, en Afrique et dans le monde. Prions pour la paix pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les pays frères et voisins du Tchad, notamment le Soudan, mais aussi la Palestine, qui fêteront une fois de plus sous les détonations des armes et le désarroi. Respectés hommes de Dieu, nous avons tous été sensibles aux souffrances subies par certains pèlerins tchadiens l'année dernière. Je vous engage pour que les défaillances qui ont toujours entaché l'organisation du Hajj soient fondamentalement corrigées par la nouvelle structure mise en place pour que les fidèles tchadiens puissent accomplir leurs devoirs dans des conditions idoines. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora, toute la communauté d'expatriés qui ont choisi de vivre avec nous et la Oumma islamique. Puisse le bon Dieu nous combler de sa grâce et de ses infinies bénédictions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.